Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Cadet. Je viens dans une nouvelle émission et ceci c'est juste pour exhorter, pour vraiment pousser les gens. Vous savez, à ces temps-ci, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, mais la Bible nous dit de tenir ferme. La Bible nous dit de tenir ferme et le message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est juste que tu sois fortifié, que ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu soit fortifié. Dans tout ce que tu as entrepris pour faire pour Dieu, sois fortifié. C'est pas facile, mais c'est possible. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pour cela que tu dois tenir ferme dans ce que tu fais. Tu dois tenir ferme parce que en ces temps-ci, où plus le péché monte et s'accroît, où les âmes sont perdues de jour en jour, oui, mais pourtant, toi et moi, nous sommes encore debout, c'est parce que Dieu espère quelque chose de nous. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'opérer non seulement dans l'appel que tu as, mais aussi dans l'engagement que tu as vers Dieu. C'est pas facile de se réveiller pour prier. C'est pas facile de faire des programmes de prière, d'études bibliques, des choses qui vont te faire grandir dans la foi. C'est pas du tout facile. Mais c'est possible. En ces jours où en ce temps où le travail prend le dessus, il y a la fatigue, il y a les problèmes, il y a les situations, il y a la réalité de la vie. Mais tout ça, ce n'est que la réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Nous autres qui sommes sur cette terre, que les promesses qui sont dans la Bible sont pour nous aussi longtemps que nous tenons ferme dans notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit, je tiens mon corps assujetti, je traite durement mon corps. Ça veut dire que aujourd'hui, tu dois traiter durement ton corps. Pour garder la foi, pour demeurer dans la foi et être chrétien, tu dois traiter durement ton corps. Durement ton corps, te réveiller pour prier. Durement ton corps, méditer la parole, lire la parole, faire les œuvres de Dieu, se consacrer aux choses de Dieu. De nos jours, c'est pas facile. C'est pour cela, nous devons traiter durement nos corps. Nous devons garder nos corps assujettis. Nous devons demander au Saint-Esprit, à Dieu de prendre le dessus de notre corps. Qu'il assujettisse notre corps afin que lui prenne la première place. Et non le boulot, et non les problèmes, et non les situations, et non nos pensées, non. Mais d'abord Dieu prenne la première place dans tout ce que nous faisons. Et que Dieu prenne la première place, c'est que nous devons nous occuper des choses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? À quoi ton cœur bat beaucoup plus dans les choses de Dieu? C'est là où tu es appelé, c'est là où tu as un ministère. Beaucoup de personnes ne se retrouvent pas dans le ministère auquel ils sont appelés. Ce n'est pas mon sujet, mais il faut savoir que là où tu es le plus appelé, c'est là où ton cœur bat le plus. C'est là où tu sens que tu as plus envie de te sacrifier, de te consacrer. Tu pries beaucoup plus pour ça. Moi, par exemple, je n'ai pas de prière que de prier pour l'évangélisation. Je prie toujours pour mon ministère d'évangélisation parce que je suis évangéliste. J'ai parlé de mes vidéos, ça m'a pris du temps pour comprendre, pour savoir quel est mon ministère, mais j'ai su après que c'est ça mon ministère. Parce que c'est là que quand je dors, je me réveille, je prie toujours, Seigneur, donne-moi de rendre mon ministère parfaitement, le ministère de gagner des âmes pour le royaume, car tu m'as sauvé moi. Donne-moi de aussi, tel que tu as fait pour moi, faire également aux autres. Ça, c'est moi mon ministère, n'est-ce pas? Parce que j'ai été converti, j'étais musulman. Aujourd'hui, je suis chrétien. Je le dis tout le temps parce que quand je dis ça en même temps, c'est une façon d'évangéliser pour les personnes qui voient la vidéo pour la première fois. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous prie dans le nom de Jésus-Christ, gardons la foi, gardons ferme dans la foi. Que les situations, que les tribulations, les challenges, les oppressions, les besoins de ce monde ne vous oppressent pas, ne prennent pas le dessus sur l'œuvre du Seigneur, sur Dieu. Mais non, tout ça, c'est la réalité. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle à être demain. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Notre lendemain qui est meilleur que celui d'aujourd'hui. Tenons ferme dans la foi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Et gardons en tête que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Je dis bien, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement.
Là ira ton âme. Quand tu vas mourir, c'est là qui est le plus important. Tout ce à quoi nous courons dans ce monde-ci aujourd'hui, nous allons laisser cela. Même la chemise, les chemises que nous portons, tout ce que nous avons, nous allons laisser cela. Et c'est quelqu'un d'autre qui va se réjouir de ça. Donc, battons-nous pour là où notre âme sera à la fin des temps, que ce que nous avons sur cette terre, les choses physiques. Parce que la Bible dit, mes bien-aimés, que de chercher premièrement le royaume des cieux, Matthieu 6, 33, et toute autre chose que nous voulons, Dieu va nous donner. Ça veut dire que tu dois te battre pour le royaume des cieux, c'est-à-dire te battre pour ton ministère, te battre pour grandir dans la foi, te battre pour méditer la Bible, te battre pour prier, te battre pour intercéder pour les autres. C'est à ça que chaque jour, ton cœur doit battre. Quand tu es faible, tu demandes à Dieu de te fortifier. Et moi, les versets, je vous ai dit, les versets que j'utilise pour me fortifier, tu vois, quand tu es fatigué, tu te réveilles. Parce que moi, je me réveille très tôt pour prier. Quand tu te réveilles, des fois, tu es fatigué. Vraiment, tu es fatigué de fatiguer. Qu'est-ce que je dis? Je me rappelle, Paul dit, il est écrit dans ta parole, Paul dit qu'il traite durement son corps. Et il tient son corps assujetti. Car je cours, pas pour la couronne corruptible, mais pour la couronne incorruptible. Donc, quand je me dis ça, et si Paul peut le faire, je peux aussi le faire. Donc, je me lève. Vous comprenez? Donc, c'est très important que nous tenions ferme dans cela. Et la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, quand tu fais ces œuvres-là et que tu invoques le Seigneur, il va te secourir d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ce message que j'ai pour toi ce matin. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde et qu'il te comble de toute grâce et qu'il t'aide dans ton appel, qu'il t'aide dans la foi, parce qu'il n'est pas facile d'être chrétien de nos jours. La chrétienté, ce n'est pas le vouloir, mais c'est le pouvoir. Il faut pouvoir être chrétien. Il faut avoir la capacité d'être chrétien. Ce n'est pas donné à qui que ce soit, mais c'est ceux-là qui tiennent ferme en leur Dieu, comme les Daniel, comme les Shadrach, Meshach, comme les Esther, comme les Néhémie. Tous ceux-là gardent ferme dans leur foi. Et la Bible dit que c'est ceux-là qui connaîtront réellement leur Dieu. Et c'est toi, c'est moi. Donc, tenons ferme, sois encouragé, sois fortifié. Que les problèmes ne t'occupent pas les pensées, mais assujettis ces problèmes. Domine ces problèmes. Et tiens ferme sur Jésus-Christ, sur Dieu lui seul. D'accord? Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse et t'ouvre les portes. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible. Tenons ferme, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Les choses de ce monde passeront. Mais Dieu ne passera jamais. La parole ne passera pas. N'est-ce pas? Tes œuvres, tes combats que tu fais pour Dieu chaque jour ne passeront pas. N'est-ce pas? Voyons à Jésus-Christ debout à la droite de Dieu et continuons la marche. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse et à demain.